Voilà. Vous voyez un peu le bazar. Donc comme on va jouer, enfin comme on va travailler avec la lumière uniquement du jour, ça risque d'être un petit peu compliqué de tout gérer à la fois. Donc, safety first, tout ce qui n'a rien à faire actuellement sur le bureau, ça dégage. Alors j'ai prévu verre d'eau, éponge humide, chiffon, donc ça voilà, ça par exemple, ça reste ici parce qu'on va s'en servir, ça reste ici parce qu'on va s'en servir, ça aussi, ça non, donc la peinture pour l'instant ça dégage. Oui non, ça non, ça on s'en fout. Hop. Et donc tout ce qui ne sert pas ira sur le bureau derrière, que vous ne voyez pas. Vous avez une balance des blancs qui est pas folle sur cette... ou une exposition qui est pas folle sur cette plaque, je trouve. Et une orientation aussi qui est pas folle non plus. Alors attention, hop, on voit mes... Attendez. Ah. Donc, là. Oui. Là c'est bien. Pas mal. Par contre, je vais régler... Je vais régler la cam de suite pour que vous ayez un meilleur rendu par rapport à ce qui est la réalité de la vraie vie véritable. C'est-à-dire ça... en fait c'est plus comme ça. Oui. Comme ça, oui. Et ça, on va le mettre plus même comme ça, histoire qu'on soit dans une ambiance un peu cosy. Et la mise au point. Ouais. Ça après ça viendra du gain, mais ouais. Là niveau couleur, là on est bien. Donc là on touche à rien. Ok. Est-ce que ça rame quand je fais ça? Non. Très bien, ok. Donc on repasse là-dessus. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui... Alors, j'ai dit safety first et il reste encore un pinceau. Déjà, je vais aller chercher l'objet sur lequel on va travailler, en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est prévu. Alors, j'ai modifié un peu depuis la dernière fois que vous avez vu cet objet. J'ai tracé des lignes au marqueur et fait des points au marqueur à certains endroits parce que c'est là où je veux créer en fait les cassures et les ébréchages, etc. J'ai passé 2 couches de vernis pour bien remplir au maximum les stries qu'il pouvait y avoir. J'espère que ce sera suffisant. Et en modèle de peinture, j'ai prévu de prendre ça. Voilà. Alors, je vais peut-être pas faire la visière en vert fluo, encore que j'ai de la peinture verte irisée, donc pourquoi pas. Mais vu qu'il sera déjà vert, plein de verdure, ça risque d'être un peu trop. Mais la base, en fait, ça va être un truc un peu comme ça. La couleur que je voudrais faire. Voilà. Donc, commençons par le commencement. Une gorgée de café.
Alors je sais que vous avez du grain sur l'image, mais malheureusement je peux rien y faire. Moi je le vois sur mon retour là, par exemple là, et ça je sais pas comment pas comment l'enlever. Je pense que c'est avec l'exposition. Alors, on va mettre les gants. Alors, c'est des gants qui sont probablement trop grands pour moi parce que mes mains sont ridiculement trop petites. Ah non, ça va. Voilà. Hop, safety first. On monte les manches. Et on va commencer par essayer. Parce que ça là, je vais faire un trou avec le fer à souder. Donc j'ai prévu différents types de papier à poncer. Et différents types de formes. Donc il y a du rond. Il y a du ovale. Et il y a du plat. Pour faire des angles. Et donc moi en fait ce que j'aimerais bien essayer de faire déjà là, c'est des angles. Le problème, c'est que pour être sûr de pas me louper, pardon, c'est le café. Il va falloir que je commence par faire, à mon avis, une première entaille avec un outil extrêmement dangereux. C'est pour ça que j'ai dit safety first, qui est un scalpel en fait. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a comme type de lame. Et ben, je pense que c'est celle-ci qui sera la mieux pour faire une pré-entaille. Alors, par contre, voilà. Pourquoi je dis safety first? Parce que voilà. Hop, on met ça là-dedans. Si vous utilisez des objets aussi dangereux que ça, faites extrêmement attention chez vous. C'est, ça peut être mortel. Donc, attention. C'est pour ça que là j'ai pris toutes mes précautions parce que maladroit comme je suis, il est fort probable que je fasse des énormes bêtises. Donc, je vais commencer par faire une première césure ici. Le plus droit possible. Et une deuxième ici. Voilà. Je pourrais couper en biseau. Mais en fait, moi ce que je voudrais, c'est déjà marquer. Alors bon, vous entendez peut-être pas très bien, mais c'est marquer d'abord le plastique. Pour ensuite, voilà, faut aller doucement. Pour que ensuite, avec la cale et le papier à poncer, je puisse entamer sereinement l'endroit. Alors j'avais un tout petit bout de grain, pas trop éclaté. Oh, il est là. Et je m'étais dit, je vais le mettre comme ça pour voir ce que ça donne. Je vais même le mettre là. En fait. Mais j'ai peur que ce soit trop rond. Donc je vais voir ce que ça peut donner.
En y allant progressivement. C'est un stream, je sais pas combien de temps il peut durer, hein, celui-là. Je sais même pas si ça va marcher ce que je veux faire. Eh ben, pas du tout, en fait. C'est marrant, ça. C'est juste en train d'enlever la couche de vernis d'à côté. Donc je vais pas faire comme ça. Je vais plutôt essayer vraiment de faire avec la tranche, comme ça. Et de frotti-frotta. Mhm. Parce que moi, dans l'idée, si j'arrivais à plier le papier à poncer sur la cale, ça marchait. Sauf que non. En fait, ça ne marche pas comme ça. Ça ne souhaite pas, du moins, marcher comme ça. Donc, bah, je vais faire comme ça. Petit à petit. Ou alors, j'essaie de faire une scission avec le scalpel. Et ensuite... Pourquoi ça semble cramer? Pas chaud mon fer à souder. Donc, je vais essayer de faire une césure sans me couper la main. Alors je sais pas si pour vous le rendu il est bien, je vais peut-être remettre l'autofocus en fait. De toute façon ça va être la merde tout le long de... Ouais non, l'autofocus il va faire n'importe quoi. Donc tant que je le vire. Ah, et par contre, ça. Ça et ça. Oula. Ah mais c'est ça qui met du grain, d'accord. Ok, on va laisser comme ça. On va pas toucher. Ok. Ok, ok. Hop, on est revenu. Alors, voyons. Et en fait, ma lame... Attendez. C'est bon. En fait, ma lame, elle est guidée par les stries. Du coup, c'est chiant.
Et si j'essaie maintenant d'enlever un petit bout comme ça, que ça pourrait marcher. Un petit. Pour ensuite le reponcer. À mon avis, je fais n'importe quoi, hein, mais c'est des techniques que j'expérimente. Hein. Là, tous les chirurgiens sont en sueur, mais mais ça a l'air de pas trop mal marcher. C'est pas trop mal comme premier chunk. Hop. Je vais faire comme ça et après je vais poncer l'intérieur. Oui. Et là, vrac le doigt. C'est intéressant comme effet d'ailleurs ça. Que ça fait user. Mais pas net. Du coup c'est intéressant comme effet, ouais. Je vais voir ce que je peux faire maintenant. Oh là, attention. Safety first. Dit le mec qui a pas mis ses lunettes. Voyons ce que je peux faire avec ça moi maintenant. Avec la partie anguleuse, éventuellement, si le papier à poncer veut bien se mettre de façon anguleuse. Et ben, c'est intéressant comme effet. Mais peut-être que si j'y vais au grain plus gros, ce sera un peu mieux. Pour vraiment faire une scissure, une scission, une fissure, j'en sais rien, pas juste une égratignure quoi. Qu'est-ce que ça donne? Un effet plutôt intéressant, mais pas satisfaisant selon mon point de vue. Pourquoi? Parce que je sais pas. J'ai l'impression que ça ponce partout sauf là où je veux.
très agaçant. Donc je vais reprendre le scalpel. Pour recreuser un peu tout ça. Ouais. C'est bien mieux comme ça. C'est bien plus, ça fait bien plus réaliste comme ça en fait. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Attention aux petits doigts. On va finir à l'hôpital. Dommage. Ou en ce moment avec la crise hospitalière. Là, je l'ai eu. Et il est même vachement bien. Pas mal, pas mal. Ça mérite une gorgée de café. Je sais pas si vous voyez bien là. Ce que je fais. Et là j'ai fait les deux fissures là. De toute façon, travailler à la lumière du jour là, pour la caméra, c'est un enfer parce que ça fait des mises au point, ça fait des trucs, ça fait des machins. Et bon voilà. Là du coup j'ai fait les deux là. Les deux là là. Donc, vu que ça marche bien, bah on va faire les deux autres là. Et celle-là je pense que je vais essayer de la faire au fer à souder. Si ça fonctionne. Parce que je sais même pas si le fer à souder il fonctionne suffisamment sur ce plastique. On va essayer maintenant, tiens. Je vais le mettre à chauffer. À 30 watts. Et quand la lumière que je ne vois pas sera plus rouge, je tombe pas. Safety first, on a dit. Safety first. Ça tient. Du coup, on va faire l'entaille du nez. Taille du nez. Et en fait, ça marche vachement mieux qu'avec le papier à poncer, contrairement à ce que j'imaginais. Et ça donne un aspect beaucoup plus réaliste, finalement. Vlac le doigt. Safety first, hein, bien sûr. Quand vous bossez comme un manche comme moi. Mais vous voyez rien.
Là, l'objectif d'aujourd'hui, en fait, c'est de faire les entailles, toute l'usure, en fait, et de voir si on peut passer une première couche de peinture pour voir ce que ça donne. Prac. Le nez là. Prac. Très bien ça, très très bien. Très usé, très dégueu, très bien. Ouais, parce que le papier à poncer, bof. Pas ouf. Point, point, parara, point, parara, point, alors là, il y en a. J'ai l'impression que le rendu est dégueulasse sur le stream, ça m'énerve. Là, il y a 2 encoches qu'il faut que je fasse. Et là, il y en a 3. Parce que c'est des usures sur les bords du casque, comme si il s'était pris des trucs sur la gueule. Et il faut que ce soit quand même assez profond. Donc attention, hein, safety first bien sûr. Mais bon, désolé hein, pour le rendu qui est pas super net, je trouve. D'ailleurs, on dirait que ma tête, là, elle est plus nette que ça, alors que ça devrait être l'inverse. Mais bon. C'est la magie du montage. Alors. Donc là, en fait, il faudrait que je parte. Alors, normalement, il faut jamais travailler vers son doigt. Donc, plutôt vers l'extérieur. Le problème, c'est qu'on a des mains pleines de doigts, donc des doigts, il y en a de tous les côtés. En vrai, je me dis que si avec un briquet je chauffais la lame, ça irait sûrement plus vite. Mais me connaissant maladroit, ça aurait été une très mauvaise idée. Je commence à sentir le brûlé. Hop, comme ça. Et hop, un petit coup. Comme ça. C'est comment? Ah, c'est pas mal. Hein. Alors vous voyez rien, mais c'est pas mal. Là, en fait, voilà ce que j'ai fait. Non mais je change le truc là, ça va pas du tout. Attendez. Ça ne va pas du tout ces réglages de caméra là. Je suis en exposition auto, bah oui. Mettre comme ça. Là. Sensation de luminosité faible, pourquoi pas. Et balance des blancs, on va rester comme ça.
Voilà. Donc là en fait, ce que j'ai fait, c'est l'encoche qui est là. Et j'en ai une autre à faire. Et tout à l'heure j'ai fait les deux là. Est-ce qu'on se tente de le faire à souder? Alors safety first. Ça n'a plus rien à faire là, ça. Donc ça dégage. Je suis pas sûr de voyant s'il change vraiment de couleur ou pas. Par contre, oula, oui. Oui, c'est chaud, oui. Je m'en suis rarement servi de ce fer à souder là. À mon avis, il y a une bonne raison. Je sais pas m'en servir. Alors, est-ce que ça fond? Parce que là, il y a un trou normalement. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh là là, oui. Voilà, exactement ce que je voulais. Exactement ce que je voulais. Un énorme trou de blaster dans la gueule. Et donc ça veut dire que l'énorme coup de sabre laser qui s'est pris dans la gueule, je vais pouvoir le faire aussi. Par contre, il va falloir que je fasse très attention pour être régulier. Donc, je vais y aller petit à petit. Par contre, ça pue. Trop bien. Dégage toi. T'es là. Trop bien. Ça marche trop bien ce que je voulais faire. Je peux même presque élargir un peu le trou, mais est-ce que c'est vraiment utile? Oui. Par contre, la fumée toxique. Voilà. Nickel. Parfait. Exactement ce que je voulais. Très bien, donc je peux débrancher le fer à souder tout de suite. Safety first. Incroyable. Exactement ce que je voulais faire. Ça m'arrive pas souvent ça. Regardez-moi ça là. Bon, vous voyez peut-être pas très bien parce que l'exposition est à chier, mais... Ah mais je suis pas sur la bonne scène. Là. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est un énorme trou. Comme si c'était pris un coup de sabre laser. Et là je lui ai fait un énorme trou de blaster dans la tronche. Histoire de bien vénère le gars quoi. Et donc là maintenant il faut que je fasse les encoches qui sont là. Et je pense, on va refroidir un peu, je pense qu'on pourra passer une première couche de peinture dessus. Hein. Trop bien. Trop bien. Donc hop, on reprend ça. Et donc je disais les encoches qui sont là. C'est assez froid ça? Ça refroidit, c'est bon, je peux appuyer dessus? J'espère. En fait, je sais pas comment vous réglez la cam, si je la laisse en auto pour qu'elle fasse n'importe quoi ou si... Figurer la vidéo. Si je fais par défaut et par défaut. Qu'est-ce qui se passe? Désactiver, activer. Et ben vous voyez que dalle.
voyez que de... Mais comme j'ai débranché mon fer à souder, maintenant je peux rebrancher ma lampe. Et oui. Et donc passer sur une lumière vachement plus sympa. Voilà. Donc, je disais, autofocus. Autofocus. Focus. Focus. Bon, pas focus. Les aléas du direct. Donc, configurer la vidéo. Ah, mais oui, autofocus, voilà. Là, voilà. Ok. Ah! Là. Autofocus. Mais tu m'emmerdes? Autofocus. Autofocus? Ah, voilà. Donc, je vais péter la gueule. Je vais te péter la gueule, caméra. Bon, merde. Il est... Voilà. Là, je l'ai eu. Là, non. J'arrive pas à savoir où il est son point de focus. Là, voilà. J'ai fait un gros trait de sabre laser. J'ai fait un gros trou de blaster. Autofocus. Voilà. Bon, merde. Autofocus, voilà. Et j'ai fait les deux encoches là. Donc là maintenant, je vais travailler les autres encoches là-bas. Pour dire c'est usé. Putain mais l'autofocus c'est vraiment de la merde. Hein. Pardon hein, mais... Je vais le redésactiver parce que... Voilà. Voilà. Ça vous voyez mieux. Voilà. Là vous voyez. Nickel. Scrogneux. Voilà. L'encoche. Alors. Tu m'emmerdes la plaque aussi. Encoche là de l'usure. Salut Zazupito. Le truc de base ressemble à quoi? À ça, mais tout noir. Parce que ça a été imprimé en noir. C'est un casque de Stormtrooper classique que mon frère m'a imprimé en 3D. Et moi, du coup, j'ai rebouché toutes les fissures avec une pâte qui durcit à l'air. Et j'ai passé 2 couches de vernis dessus pour être sûr que ce soit bien bouché. Et donc là, je suis en train de lui défoncer la gueule pour qu'il ressemble après à alors, avec un code couleur un peu comme celui-ci. Pour qu'il ressemble un peu à un casque qu'on a retrouvé dans un marais après une bataille. Voilà. Mais c'est un casque de Stormtrooper classique. Mais c'est juste qu'il a été imprimé en noir. Donc safety first. On fait attention à ses petits doigts. Avec le scale. Pourquoi il n'y a plus de musique? Where musique? Bah. Alors. Alors. Est-ce que le chat est activé sur ce truc ou pas? Oui. Hein. Je suis en train de lui défoncer sa gueule.
Mais bon, en même temps, il a fait la guerre. Hein. Sa faute aussi. Anakin. J'avoue que Anakin, il a pu passer par là. Hein. Il a mis un bon coup de sabre laser dans la tronche. Parce que du coup, c'est fait exprès que je l'ai fait au fer à souder pour que ça fasse un aspect fondu. Tout était calculé. Sauf le fait que le papier à poncer, en fait, ce soit moins efficace qu'un scalpel. Voilà. Donc là, en fait, ouais, l'objectif, comme je disais, c'est on fait les encoches, on fait les usures, et on se tente la première couche de peinture pour voir ce que ça donne. Ça me rappelle quand je faisais des décors Warhammer et tout, là. C'est trop bien. On prenait des figurines de base, dont on se servait pas, et on les défonçait, et j'avais fait un Space Marine type marécage avec deux grosses antennes métalliques derrière et avec des fils de pistolet à colle. J'avais fait des lianes, c'était trop bien. Alors attention à ces petits doigts là aussi. Ah, on pourra se dire qu'il en aura vu des choses, ce Stormtrooper. Hein. Ou peut-être pas, hein, peut-être qu'il aura rien vu et que ceci sera tout pris dans la tronche dès qu'il sera arrivé. Parce que si ça se trouve, son vaisseau, il s'est fait démonter, il s'est craché sur Dagobah, il a croisé Luke Skywalker, paf, dans ta gueule. C'est pas, hein. En plein entraînement, en plus. Maîtrise la force, paf. Ça va, elle était assez forte la force. Je sens que je suis en train de faire une connerie là. Bosser avec un scalpel, je le fais très rarement. Parce que c'est très dangereux. Mais c'est aussi extrêmement précis. Donc c'est cool. Mais faut faire gaffe. Normalement, tout ce qui est scalpel, je l'utilise pour tout ce qui est... comment dire, nettoyage des animaux que je récupère pour garder les squelettes. Et encore, je le fais même pas trop parce que j'ai pas envie d'abîmer le squelette tellement c'est hyper tranchant quoi. Ouais, c'est pas mal comme usure ça. J'aime bien ça. J'aime bien. Un peu plus profond là quand même. Ça c'est les respirateurs. Et d'ailleurs,
Ça c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Après, si c'est trop saillant, j'ai peur que ça soit pas assez naturel. Mais ce trou là, incroyable. Ce trou là, franchement, au fer à souder là, vra, incroyable. Exactement ce que je voulais. Donc ça, on va faire des petites encoches aussi. Mais je pense que celles-ci, je vais les adoucir au papier à poncer. Parce que trop de choses saillantes, pour que ça fasse un peu un effet comme ça là. Parce que trop de choses trop saillantes, c'est pas trop naturel. Faut qu'il ait du vécu, mais faut pas non plus qu'il soit tout pris dans la tronche dès qu'il soit arrivé quoi. Genre la nouvelle recrue qui arrive et ah, secours. Et qui se dit mais c'est donc ça la guerre et paf il est mort. Ah mais c'est que mon truc était en train de se desserrer. Voilà, un bon gros trou là. Maintenant, hop, le papier à poncer, gros grain. Et hop, let's go. Lui défoncer sa tronche. Voilà, ça c'est mieux. Ça c'est de l'usure. Ça c'est de l'accident de moto. Ça c'est le mec, il est tombé de son vaisseau et vrah, il s'est bien mangé le sol sur 30 mètres. Je pense même que 2 c'est suffisant, mais je suis pas sûr. Je vais tenter un truc. Je garantis absolument pas le résultat. Je vais tenter. Ouais non, c'est une très très mauvaise idée ça, mais... Qui ne tente rien, n'apprend pas à faire la grimace, voilà. Ah ouais, j'ai des balaises de trous là. Peut-être même un peu trop. Hein, mais quoique, moi ça me va. Donc là, techniquement... Ouais non, je vais les agrandir un peu quand même au scalpel parce que... Enfin, je vais les approfondir un peu au scalpel. Parce que là, ça fait trop lisse. Il y a un peu de détail.
n'y a pas de détails. On se dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, ça c'est pas mal. Bien, ça fait bien de l'usure profonde mais poncée. Et oui, il faut pas faire ça près de ses yeux, surtout quand on met pas ses lunettes de protection. Alors, ensuite, celle-ci. Celle-ci, moi j'aimerais bien qu'elle soit un peu comme ça. Et on a dit pas vers ses doigts. Mais on a plein de doigts, donc c'est compliqué. On va faire l'encoche. Et après poncer, je vais faire ça. Comme ça. Et oui, le problème c'est que travailler en angle, pas facile. Surtout quand on craint pour ses doigts, en fait. Bon, c'est comment là? On va agrandir un peu l'encoche. Normalement, vous voyez à peu près. Ah. En fait, je voudrais qu'elle soit plus profonde pour que quand je ponce, ça reste une encoche. Comme ça, c'est peut-être pas trop mal. C'est quoi si je gratte un peu? Ouais. Ah, ouais, c'est pas mal comme effet aussi ça. D'aplatir un peu le truc. Ah, intéressant ça. Mais je vais lui poncer la tronche quand même. Ah, ça s'accroche à mes doigts. Ah. Là. Ah oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Très bien comme ça. J'apprécie. Bon, c'est encore serré ça? Oui. Ok. Donc la deuxième. Et normalement, on aura fini avec le sculpte. Alors je voulais raboter ça, mais je me dis que ce serait peut-être un peu trop.
Remarque, je vais peut-être le faire un petit peu. Pas que ce soit trop non plus. Le pauvre, il s'en est déjà pris plein la gueule. Normalement, on en aura fini avec le sculpte, donc on pourra essayer de passer une couche de peinture. Et je pense qu'on s'arrêtera là après, parce que de toute façon, il faudra que la peinture sèche. Oh, mais je suis trop fier de cette idée-là. Oh là là. Oh. Pareil de l'autre côté. Voilà, c'est typiquement pour ça qu'il faut mettre ses lunettes. Parce que là, il y a un bout de plastique qui vient de sauter. Et que s'il avait atterri dans mon œil, j'aurais eu l'air bien bête. Safety first. On ne le répétera jamais assez. J'ai bloqué la lame là. Voilà. Là, elle est belle, l'encoche. Elle est très très belle. Elle est très très belle, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'il y a des trucs qui restent à l'intérieur un peu? Non mais de toute façon je vais la poncer, donc on s'en fout. Mais moins épais. Épais. Ah mais je viens de me rappeler que dans Grim Fandango, la musique que vous entendez là, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Zepito. Voilà, c'est tout. Alors. Ah ouais. Ouais. Ça adoucit et en même temps, ça harmonise, ça réalise en fait. C'est parfait. Ça c'est très bien. Ça c'est parfait. Ça j'aime bien, mais... Ouf. Le nez, très bien. Pas besoin de le poncer, au contraire. Là, l'encoche, très bien. Oh, ce sabre laser là, incroyable. Oh. Bon, puisqu'on en a fini avec le sculpte, il est important de ranger correctement ses outils. Pas comme ce que je suis en train de faire comme un idiot. Voilà. Très important. La sécurité d'abord. Le fer à souder, il est froid, donc c'est bon. De toute façon, il va rester sur le côté. Ça et ça, on n'en a plus besoin. Mais ça va pas aller sur la table, parce que ça va abîmer la table. Mais... En fait si, ça peut... Enfin non, ça peut rester là, en fait, on s'en fout. Quoique... Donc ça c'est bon, ça c'est fermé. Ça va là. Le scalpel il est là. Hop. On nettoie un petit peu. Sur le teco, parce que de toute façon moi je vais renettoyer après. Tous les débris de plastique.
Faire des bêtises. Voilà. Bon. Donc on peut enlever ça. On peut enlever ça. Et donc maintenant, on peut passer à ça. Déjà, donc ça fait. Hop, la tablette de peinture. Là en fait il va falloir réfléchir. Parce que moi qui avais l'habitude de peindre des Warhammer, j'étais absolument pas fan de faire une couleur foncée puis faire une couleur claire par-dessus. Ça j'aimais pas du tout. Moi ce que j'aimais faire c'était faire la couleur normale puis la foncer après. Avec de l'ancrage et tout. Et donc si on prend comme base ça. Ce qui vient tout de suite à l'œil, c'est ça. Le problème c'est que après il va être verdi. Enfin déjà il y a ça qui vient. Ensuite il faudra faire les marquages de camouflage avec des mélanges de ça et de ça. Mais un peu mélangé parce que sinon c'est trop vif. Mais déjà, on va commencer par une couche neutre qui est celle-ci. Voilà. Parce que si je commence par ça et qu'après je me dis tiens, je vais éclaircir les zones pour faire des ombrages et tout, non, moi je veux qu'il soit dégueu le truc. Faut pas qu'il soit propre. Donc hop, ça dégage. Et je pense que ce pinceau pourra être bien, mais pas longtemps. À mon avis, il est trop petit. Pas adapté. Donc, on va faire ocre jaune, un petit prout de peinture. Pour pas gâcher, parce que ça sèche très vite, l'acrylique. Hop, on remonte les manches. Hop, on trempe le pinceau un petit peu quand même pour diluer un minimum la peinture, mais pas trop non plus. Parce que c'est une haute viscosité celle-ci. Et puis bah, let's go hein, en fait. Faudra plusieurs couches. Faudra plusieurs couches parce que c'est trop trop clair par rapport au support. Et il me faudrait aussi sûrement un autre pinceau. Là donc là je barbouille, hein. J'essaie d'esquiver les endroits où j'ai mis le ponçage, mais je barbouille. Trop bien c'était. Là je barbouille et je lisse après. De toute façon c'est de l'acrylique. Faudra des couches et d'autres couches et du vernis et voilà.
Là, hop, on esquive. Puis moi j'ai l'habitude de travailler, enfin l'habitude je travaille avec de la peinture qui est quand même fluide, plutôt que épaisse, et qui fait des pâtés. Peut-être un peu trop jaune quand même. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon après ce sera cacaïfié. Ça c'est vraiment la première couche de base. Et on va même pouvoir refaire les visières en noir pendant qu'on y est. Mon pinceau est pas du tout adapté, hein. Franchement, j'aurais pas dû prendre ça. Ah! Est-ce qu'il a roulé dans la peinture? Oui. C'est pas grave. C'est même mieux en fait. Alors là par contre, faut faire gaffe. Voilà. Et mon flash caca. Oh mais ce trou de blaster là, il est extrêmement bien. Très très satisfait. Fer à souder, multifonction. De toute façon ça s'ocre aussi. Hop. Et de toute façon je repasserai du noir après. On va en profiter, hein, on va refaire les trucs qui sont en noir. Normalement. Comme ça on aura une première idée de ce que ça donne. Et donc là en fait, voilà, je peigne comme ça, pas l'inverse. Ça. Oh comment ça va être trop bien! En fait il est très jaune mais c'est pas grave. De toute façon après il sera sali et etc. J'ai dit.
On s'en fout. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà, et donc l'avantage là, c'est que je peux faire ça et c'est nickel. Ça, je me souviens plus sur un casque de Stormtrooper, faudrait que je regarde. Vite fait. Stormtrooper. Ouais, ok. Donc ça, en fait, c'est noir. Ok, ok. Bah écoutez, on est pas mal là déjà. Et les aérations sur les côtés, elles sont où? Pas clair. Pas très clair. Ça, oui, ce sera noir. Hop, on change de côté. Normalement, au-dessus, c'est sec. Pas du tout, mais c'est pas grave. Où suis-je? Là. À mon avis, ça, pour la petite touche, je le ferai en noir. Mais c'est pas clair. Normal, c'est noir. Lol. Fais des blagues. Ça, je sais que c'est noir. Donc en vrai, là, techniquement, on serait pas mal. Je vais barbouiller un peu les yeux quand même, là. Quand je repasse en noir, soit pas non plus horrible. Mais je pense que là, on est sur un truc qui est plutôt legit. Ouais. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette dégueulasserie? Vous avez bien raison. Eh bien, c'est tout simplement une première couche de dégueulasserie. Et j'en suis plutôt satisfait en fait.
On va attendre que ça sèche. Donc effectivement, ocre, c'est peut-être un peu trop jaune, mais on va lui faire du maquillage après. Alors, noir de Mars. Viens par là, petit bonhomme. Et il faudrait que ça sèche, quoi. Je pense que je lui ferai un brossage de ivoire quand ce sera bien sec, pour éclaircir quand même un peu, un minimum, avant de refaire les autres trucs. Là c'est que là, bon, pour que ça sèche. Oui. Ah mais mon café est froid aussi. Ouais. Ah mais vous avez vu sur mon verre d'eau, c'est marrant ça. Pas du tout prévu. En fait la couleur j'aurais dû la faire plus comme ça. Mais je voulais tester ocre. Maintenant je sais que bah, ocre c'est pas le mieux. Voilà, bon. On lui a bien défoncé sa gueule. On va attendre qu'il sèche. Et moi j'allais me refaire chauffer un café. Donc, je reviens. Bon, alors où est-ce qu'on en est de notre séchage en cours? Ben, ça sèche pas en cours trop. Hein. De toute façon, il me faut d'autres pinceaux. Il me faut d'autres pinceaux parce que pour les petits détails, ne serait-ce que des respirateurs, je peux pas le faire avec ça, c'est de la merde. Alors. Que là, moi j'ai envie de faire ça là. Les respirateurs et les aérateurs. Bon. C'est pas sec, mais tant pis. Alors. Où est-il? Je crois que c'est celui-là. Oui, oui. À mon avis, c'est celui-là. À mon avis... Oui, c'est celui-là. Donc on va prendre du noir. Et on va peindre tout ce qui doit être noir. Et en noir. C'est des casques un peu génériques quand même.
les Stormtroopers. On va mettre moins de peinture quand même parce qu'il y a moins de choses à faire. Mais on va faire surtout très attention à pas faire de bêtises. Donc ça, on va dire que c'est noir. Ça aussi. Marrant, le noir de Mars, c'est un noir qui est un peu marron. On dirait. Ok, donc ça, c'est pas mal. Et en fait, là où je vais plus en chier, c'est pour les aspirateurs là. De toute façon, au pire, hein, je repasserai de l'ocre. Oui, bah c'est ce que je vais faire hein, de toute façon, parce que ça m'emmerde. Hein. En fait, j'aurais dû le repeindre entièrement en noir. Et repeindre ensuite après par-dessus. Là, ça fait des dégueulasseries. Ne devrait pas. Mais bon, on s'en sort pas mal. Les visières. Et effectivement, là, ça fait une dégueulasserie qui ne devrait pas y être. Mais bon. Déjà, pas trop mal, je trouve. De toute façon, il y aura beaucoup de travail à faire là-dessus. Alors, j'ai bien envie de faire ça là. Alors, pas ça, non. Arrête. Ça là. Donc, est-ce que je vais y arriver? Oui. Ce petit détail là. Hop, on va essayer de faire pareil de l'autre côté. Bon. Et merde. Je suis allé un peu trop loin.
Et j'ai bien envie de faire pareil pour ces trucs-là aussi. Sur les côtés. Genre ces trucs-là. Et c'est que c'est que ça? C'est quoi cette musique? Non, 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 que oh, non, oh, eh oh. Eh oh. Qu'est-ce que tu fabriques oh. La jungle. Non, 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 non. Non, non, non. Euh... Euh... Hmm. Hmm. Lâche-toi, toi. Là. Voilà. Non mais oh. Il me fait sécher ma peinture en plus. Est-ce que ça je peux le faire en noir ou est-ce que ce serait trop? Non, en vrai ça le fait hein. Ça fait un peu des accessoires accessoires de respirateur ou de connexion. Moi je pense que c'est une bonne idée hein. Avec le raccord qui est ici. De toute façon c'est de l'inspiration hein, là, c'est pas... Ouais en fait c'est pas la bonne couleur. Chut. Là. Alors. Peut-être diluer un peu la peinture. Pas que ce soit trop sec. Et j'avais dit aussi peut-être... mais ça j'étais pas sûr parce que par rapport à l'image, j'étais vraiment pas sûr du tout. C'est les ouvertures là sur les côtés, mais en fait non. De toute façon, faut que je les refasse. Mais je vais rebrosser du ocre par-dessus. Donc c'est pas grave si je déborde. Et je vais peindre aussi les éraflures en noir. Pilouli-pou-pou. Parce que même si après elles sont lavées en marron dégueu, au moins la couleur de base, elle y était. Alors ça... Hop. Voilà. Et comme ça, voilà. Celle-là aussi. Parce qu'en fait c'est la couleur du plastique sinon. Et moi j'aime pas trop ça. Là, voilà. On n'oublie pas celle-ci.
Et on n'oublie pas de refaire ça. Et ça. Et ben on n'est pas trop mal, hein. Je serais même tenté de faire les côtés des trucs comme ça, mais c'est vraiment chipoté. Faut leur donner un peu de profondeur, mais c'est même pas utile. Et je le fais quand même. Voilà, ça je le fais tout noir. De toute façon, en fait, quand ce sera bien, enfin quand ce sera peint et fini, il y aura un lavis, enfin ou un glacis, ça dépend comment vous appelez ça, de vert, de marron, de caca quoi. Donc c'est pas grave en fait. Oh et ça là, c'est tellement stylé. Ça lui donne un petit côté pirate quand même, je trouve. Ah j'ai froid. Point 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 point. Donc si je reprends, alors attention, on va pas mettre de la peinture sur les manches, parce que l'acrylique s'attache. Si je reprends un peu ça là. Oui mais je viens de remouiller le pinceau alors j'avais dit qu'il fallait pas que je le mouille. Idiot bête. Pour justement rattraper les bêtises faites précédemment, c'est-à-dire là. Ça va être trop liquide. Ah non, ça va. Là en fait faut vraiment faire du pâté quoi. Pour frotter là où en fait des bêtises. Et encore c'est pas clair. Hein. Pas clair, c'est pas clair cette histoire. Déjà on peut refaire ça. Pour rajouter un peu de texture. Et moi c'est cette arête là qui m'emmerde. Voilà, merci. Oui, c'est du détail alors qu'en fait il va être tout pourri après, mais déjà je fais ce que je veux. Hop, ça. Hop là. Quelle aisance dans le pinceau. Ou pas.
Ah oui, il fallait que je rattrape ça. Que là c'est en train de sécher. J'attrape ça. Le reste c'est bon. Je peux peut-être rattraper un peu ça. Voilà, comme ça. Ça, il manque de la peinture. Voilà. Ah oui, je rattrape ça avant que ça soit complètement flingué. Hop. Bah, c'est pas mal. Pour une première couche, c'est pas mal. Alors, il y a des défauts bien sûr, mais c'est une première couche. Là, je pourrais épaissir la peinture pour enlever les stries. Je pourrais faire plein de choses encore. Mais là, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Et y revenir une prochaine fois avant de vouloir faire trop de trucs et faire des conneries. Parce que ça, c'est ma spécialité. Je veux tout faire d'un coup, sans m'arrêter, et du coup je fais des conneries, du coup j'abandonne. Voilà. Mais je pense que, franchement, là, on n'est pas trop mal. On pourrait même se faire le plaisir de faire le fond. En rediluant un peu la peinture. Même si le fond, on ne le verra pas. Mais pour éviter de gaspiller de la peinture, on pourrait se faire ce petit plaisir. Si délicieux. Qu'est la tarte aux pommes. Non, la peinture. J'aime pas la tarte aux pommes. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Une pâte hyper fine feuilletée avec 3 tranches de pommes dessus. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ah! Il a encore roulé dans la peinture? Oui, merde. Mon effet si bien, trop bien fait. Oh. Alors je leur peigne. Je mets bien les doigts là où la peinture est pas sèche en plus. Voilà, je vous avais dit, hein, il faut laisser le temps au temps, sinon on fait des conneries. Pas manquer. J'ai fait rouler le casque dans la peinture et ça a fait des bêtises. Là, je vais juste rattraper ça qui est inadmissible. Ce si bel effet. Pourquoi il y a du jaune sur mon... Bah oui, parce que c'est une peinture jaune, ça, en fait. Voilà. Voilà, c'est sauvé. C'est sauvé. Ça va sécher. Et la prochaine fois, autre chose. Enfin, on continue ça, mais très mauvaise idée le truc. Safety first, bien sûr. Là. Bon. Eh bien écoutez, des bisous YouTube, j'espère que ça t'a plu. Regarde comme on a bien travaillé. Regarde comment c'est trop stylé. Regarde-moi ça. Incroyable. Alors la couleur est pas bonne, mais et je mets encore le doigt dans la peinture.
Donc la prochaine fois YouTube, on arrange la peinture globale. Voilà. Des bisous si vous en voulez.